Coucou, bienvenue à Des Ateliers. Du coup aujourd'hui j'ai envie de faire un petit porte-monnaie pour mon neveu parce que c'est son anniversaire. C'était son anniversaire. Je suis bien en retard, mais en tout cas on se voit bientôt. Du coup, chercher une matière originale pour lui faire un petit porte-monnaie. Et je suis tombée sur cette capuche que j'avais récupérée d'une doudoune. Et donc je vais essayer de lui faire un petit porte-monnaie là-dedans. Voilà. Donc c'est parti. Je prends la capuche et j'enlève le bord donc, qui était en biais pour essayer de détendre un petit peu le tissu. Alors au final, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue à ce moment-là parce que du coup, il y a tout le rembourrage qui a tendance à sortir, donc j'en ai mis partout en fait. C'était pas super pratique à coudre. Donc là, je vais un petit peu maintenir les deux tissus, les deux épaisseurs ensemble pour pouvoir tracer la dimension du porte-monnaie. Donc là, c'est une taille basique, enfin moyenne. Je coupe 12 cm par 14. 12 cm de haut par 14 cm de long. Donc je prends tous mes repères, le milieu, les côtés. J'essaye de tout mettre à plat. Alors c'est pas évident de prendre les mesures à cet endroit-là, la capuche elle est donc arrondie et ça se met pas très bien à plat. Donc j'essaye de prendre des repères par rapport aux coutures déjà existantes du matelassage de la doudoune. Et du coup, je trace à la main. Ça va encore plus vite. Avec mes repères, j'arrive à me retrouver. Donc voilà, je peux enfin découper. Donc ça voltige de partout, c'est génial. Et après, je vais aller surjeter tout ça pour stopper justement le carnage. Voilà, j'ai fait le projet à la surjeteuse. Ensuite, je vais aller choisir une fermeture. Alors du coup, je choisis une fermeture orange. J'ai hésité à le prendre tout noir et puis je me suis dit que c'était sympa quand même de mettre un peu de couleur. C'est donc pour mon neveu, un ado qui a 12 ans, dans lequel je vais pouvoir lui glisser un petit billet pour son anniversaire. Donc voilà, j'ai cousu la fermeture. Maintenant, on remet sur l'envers et on vient fermer les 3 côtés qu'il reste. Et ensuite, pour faire quand même l'intérieur propre, je décide de mettre du biais parce que bon, j'ai fait les surjets mais ça fait pas tout. Donc je vais coudre un ruban de biais noir sur toutes les coutures à l'intérieur. Et voilà le résultat à l'intérieur. Et maintenant je le retourne, j'ai terminé. Très rapide à faire et très pratique. Voilà, je vous laisse admirer et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, maintenant on passe au deuxième projet de la semaine. Donc c'était un jogging que j'ai fait cette semaine pour mon fils. Donc voilà, j'en avais fait un déjà pour son frère et du coup cette fois c'est pour lui, c'est aussi pour fêter son anniversaire. Donc je lui ai fait un jogging en jersey gris un peu molletonné. Et donc là, je vous ai pas montré sur la vidéo tout le montage, mais l'assemblage du pantalon. Mais là, c'est la fin. En fait, je suis en train de juste de mettre la ceinture, de passer l'élastique et le cordon de serrage.
Et ensuite, de faire les ourlets. Voilà, il me restait plus qu'à faire les ourlets aussi. Donc les ourlets, je les ai fait avec une couture double. Et puis ensuite, ma petite étiquette finale de la marque. L'étiquette de la marque. Donc je vais la coudre à la machine aussi. Et donc voilà le résultat. Il y a des petites ficelles pour resserrer, de l'élastique, ma petite étiquette. J'ai fait également des poches. Donc c'est un tissu bien épais, bien chaud pour l'hiver, qui devrait être pas mal. Voilà, c'était mes trucs créa de la semaine. Je vous dis à bientôt.